assis. T'as giflé devant tout le monde et personne n'a réagi Non, dans le métro. personne. Non, personne. Il m'a giflé, on Dommage. est sorti du métro, parce que c'était le terminus, on est sorti. Et là, ça a vraiment commencé, genre du vrai catch, tu vois. Il me frappait partout. Et moi, j'essayais de me défendre, mais je pouvais pas, parce que je reste quand même une femme qui ne pratique pas vraiment du bodybuilding ou quoi que ce soit. Je me défendais, mais je pouvais pas, quoi. T'es devant tout le monde et personne n'a rien fait. Oui, personne n'a rien dit. Personne. Mon Ok. casque, il a pris, il l'a jeté par l'escalier, il s'est cassé. He dragged me by my hand. Et après, on a pris le bus. Et là, le chauffeur, il me regardait et c'est comme s'il attendait mon signe. Parce que lui, il a pas vu ce qui s'est arrivé avant. Parce qu'il m'a dragué. Like, he Ah, dragged me. Et après, on est parti pour prendre le bus. Et il attendait à que je lui donne un signe ou un truc comme ça. Parce que je regardais dans ses yeux, il y avait quand même un regard d'inquiétude. Mais j'ai pu rien dire parce que déjà, je pensais à juste le fait de dire quelque chose. My parents would know. Parce que si je porte plainte ou un truc comme ça va forcément. Genre, lui, il va faire en sorte que mes parents sachent, tu vois. Et du coup, j'avais peur, j'ai rien dit. J'ai juste encaissé les coups et voilà. Et après, on est allé chez moi et il a continué là-bas. oh Point. là là. Oui, voilà, à quel point. Parce que maintenant que j'y pense, c'est vraiment très fou le fait qu'on peut même pas se défendre ou parler juste parce qu'on a peur des parents. C'est fou. Après, en fait, je vais raconter les détails un peu. Vas-y, Euh, vas-y. il m'a, il m'a poussé sur le lit et il m'a Mhm. dit, avec un langage un peu like slang, en arabe, il m'a dit aujourd'hui je vais te violer. Et il a Hmm. craché tout ça sur mon visage. Et là, je lui ai dit non, mais tu penses vraiment que ça me fait peur? Si tu me violes, vas-y, fais-le. Et là, il m'a regardé avec un regard un peu genre, ah, like, it didn't scare me. Du coup, il s'est reculé. Après, je suis partie me cacher dans les toilettes. Et là, j'ai vu mon visage dans le miroir et je me suis effondrée. C'est pour la première fois que je regarde mon visage dans tel état. J'avais les lèvres gonflées, j'avais des traces de coups partout. Je me suis vraiment effondrée, j'étais sous le choc, quoi. Même si j'étais abusée par mon père quand j'étais petite, mais ça n'a jamais arrivé à ce point. Like, the only thing I could do is just cry. Du coup, je suis sortie des toilettes et parce que la porte des toilettes, elle était, like, it was near la porte principale. Du coup, je suis sortie, j'ai fermé la porte et je lui ai dit à travers la porte, I'll fucking call the cops on you. Genre comme ça. Et lui, il a commencé à paniquer parce que je suis restée, parce que même si je lui ai dit ça, c'était juste pour l'effrayer et pour en quelque sorte prendre un, like, revenge, mais revenge, like, to me. Bien sûr que c'était pas un revenge que j'allais faire pour de vrai parce que je pouvais pas. Et du coup, je suis restée à côté de la porte et je regardais qu'il est en train de parler à son ami et son ami lui dit mais qu'est-ce que tu cherches? Tu veux vraiment qu'il te vire de la France et tout ça, nanana. Ouais. Du Parce que ce coup, type n'est même pas français. non, 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 il était marocain. Euh, ouais. On en- Et Il vit encore en France, ce type, alors. non, non. Bah, après, Ah, il est reparti au Maroc. j'ai Il est reparti sévir dans sa terre natale. Ouais, quand j'étais avec lui, je profitais de lui demander des questions puisqu'il était hafiz et il connaissait les hadiths et tout ça pour éclaircir un peu les doutes que j'avais dans ma tête ou des questions que j'avais sur l'islam. Mais c'était toujours des réponses qui étaient valides dans la logique de l'islam, mais pour moi, ça ne me convenait pas. Et je pense que Ok. c'était une des raisons qui m'ont aidé à quitter l'islam après. Et par Euh, exemple, l'esclavage. non, non, c'était pas du tout des trucs comme ça. En fait, l'esclavage et tout ça, I discovered everything après, quand j'ai quitté la religion. Mais c'était plutôt des trucs de logique. Par exemple, pourquoi on est là? Pourquoi il va nous tester s'il sait tout? Tu vois, des questions dans ce sens. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on va être envoyé en enfer alors que Allah a déjà écrit le destin pour nous? Oui, voilà. Et s'il va nous tester, ça veut dire qu'il n'est pas omnipotent, tu vois, des trucs comme ça. Et pour moi, c'était pas du tout rationnel. Mais pourquoi c'était pas Voilà. rationnel? Allah peut te tester toi, mais savoir déjà la réponse. Par exemple, si je peux mettre un paquet de bonbons devant mon fils et je sais d'avance qu'il va essayer d'en manger, tu vois.
Oui, mais, C'est ce que je veux dire. oui, mais tu ne pourrais jamais avoir une réponse sure, like 100%. It's impossible. Parce que même si tu le connais, pour Dieu, c'est différent. Lui, il sait à 100% et c'est bien sûr. Parce que toi-même, si tu connais ton enfant, il y aura quand même une possibilité qu'il va faire le contraire, tu vois. Mais Mais déjà, ça pas n'a si pas de tu sens. connais les mécanismes. Par exemple, toi qui a des études scientifiques, tu peux savoir à coup sûr dans un process le résultat final. Je sais pas. Ou si tu commences une équation, j'en sais rien. Peut-être que Euh, pour Dieu, on est une sorte. Enfin, il faut voir ça peut-être d'un point de vue mathématique. Et il est capable de tout savoir à l'avance parce qu'il connaît tous les mécanismes. Il connaît tous les. Tu vois, il connaît tous les axiomes de départ. Ça j'ai pas pourrait être trop bien compris, mais je te logique. Bah, comprends. pour reprendre l'exemple des paquets de bonbons, tu peux savoir si tu connais suffisamment une personne, quelles vont être ses réactions. Ou alors si tu as une amie, par exemple, qui a déjà essayé d'arrêter de fumer 20 fois et qu'elle Ouais. vient te voir un matin, elle te dit, ah, cette fois-ci, c'est la bonne, j'arrête de fumer. Et toi, tu la connais déjà, tu sais très bien elle va reprendre la prochaine fête, tu vois. Oui, je comprends. Mais en fait, je comprends. Mais là, c'est un peu différent puisque il y aura toujours une possibilité il y aura peut-être un autre résultat, tu vois. Il y aura toujours cette possibilité. Mais pour Dieu, il n'y a pas cette possibilité puisqu'il sait à 100%. Et à part ce sujet-là, pour moi, ça n'avait aucun sens par rapport à pourquoi déjà, in the first place, il va faire ce test. Ça n'a aucun sens, tu vois. Genre, pourquoi il a fait tout ça et pour moi, ça n'avait aucun sens. Pourquoi tu vas Peut-être que tester la ces raison gens puisque t'échappe. tu sais déjà comment? Peut-être que la raison t'échappe. La raison pour laquelle il le fait. Bah, ils le disent, les musulmans. Dieu, il fait ça pour tester les plus méritants, ceux qui méritent le paradis. Donc, c'est Euh, ça la raison, en fait. La raison, c'est est-ce que tu mérites ta place au paradis? oui, oui, je sais. Mais pour moi, la question, c'était plutôt pourquoi déjà dans la première, in the first place, il va faire tout ça pour... puisque lui, il sait tout, pourquoi il va faire tout ça? C'est comme si il a écrit un scénario, comme Mhm. Hicham Nosik a dit, il écrit un scénario et il le Ouais. voit s'exécuter à côté de lui. En fait, ça n'a aucun sens. La raison, moi, je voulais savoir c'était quoi la raison. Et pour moi, c'était pas du tout rationnel. Voilà, il y a pas y a pas de logique dans un être qui est vraiment tout puissant. Et il n'a pas le temps je sais pas, de jouer avec nous ou un truc comme ça. Il se casse la tête à faire en exécution un scénario qu'il a déjà écrit et il sait les Peut-être réponses ça des lui casse tests. pas la tête. Peut-être ça lui casse pas la tête. Mais ça lui fait quoi alors? Il le fait pour nous. Ce serait comme si tu avais, je sais pas, un bac de fourmis et tu leur fais faire des expériences. Mais oui, ça te fait. Il faut pas. Peut-être que Dieu, enfin, il s'en fiche dans le sens où il a pas d'affect dans cette histoire. C'est comme si tu avais un bac de fourmis et tu leur fais, je sais pas, tu veux leur faire traverser, je sais pas moi, une petite rivière et tu mets un bâton et juste pour voir lesquelles vont réussir à traverser la rivière. Et ensuite, toi, tu as décidé que celles qui arriveraient pas à traverser la rivière, ben, tu mets le feu au bac à fourmis. Enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est peut-être comme une expérience pour Dieu, tout ça, tout ce qu'on fait, notre vie sur Terre. Enfin, je veux dire, j'arrive, moi, à trouver tu vois, moi, par exemple, c'est pas ça qui m'a fait apostasier. Moi, je suis moins gêné par cet aspect-là. J'essaie de répondre à tes questions, Halima. J'essaie de te Ouais, faire ouais, revenir dans le dîn. ouais, ouais. Bah, Si moi, c'est en que fait, ça, si c'est que ça qui t'a fait quitter l'islam, je veux bien essayer de te faire revenir dedans. ah non, bah, parce que, Non, t'es sûr? en fait, Bon, ok. Bon, j'aurais essayé. je vois, Dieu m'en est témoin, j'ai essayé de te faire revenir dans l'islam. je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est juste qu'en fait, Dieu, avec la description qu'il nous donne, il n'est pas quelqu'un à faire des expériences. Parce que s'il fait des expériences, il se casse la tête, c'est tout. Parce que lui, il est tout puissant, il a tout dans sa main. Mais pourquoi il va faire des expériences? Pour quelle raison? Pour quelle... Peut-être que ça l'amuse, ça l'amuse? tu vois. Oui, peut-être. Mais Des dans ce... fois, t'as jamais commandé un truc sur Amazon que t'avais pas vraiment besoin. Voilà, tu le commandes parce que ça t'amuse de le commander. Oui, oui, oui. Bah, ça, bien sûr. Ça te donne pas vraiment d'effort à le faire. Non, Peut-être que c'est pas un effort pour lui, oui, oui, je tout comprends. ce Oui, je qu'on vit. comprends. Par Et exemple, au-delà moi, de je tout me ça. dis, s'il y a jamais un Dieu, je pense que Hicham Nosik a dit ça aussi, si jamais il y a vraiment un Dieu, il sera un Hmm. Dieu cruel. C'est là où je peux comprendre ses expériences et qu'il s'amuse et tout ça. C'est ce que je pensais, c'était musulman. Oui, oui, J'avais pas Jésus pour moi, tu vois, Dieu.
Oui, je comprends. Mais la façon avec laquelle l'islam décrit le Dieu, ça peut pas être vrai parce que ce qu'on voit maintenant dans la nature, ça n'a rien à voir avec voilà, ces descriptions merciful et voilà, des trucs comme ça n'a rien à voir. C'est pour ça que pour moi, ça n'avait aucun sens. Et Euh, peut-être que Dieu il est merciful si tu le cherches vraiment. Il est dur avec les gens injustes. Injuste, mais comment tu expliques les gens les enfants qui meurent, je sais pas combien de millions meurent chaque, je sais pas combien de, Ils iront au paradis. Ils seront récompensés à la hauteur de leur souffrance sur Terre. ce n'est pas vraiment, ils peuvent partir direct au paradis sans souffrir. Pourquoi la souffrance? Pour des raisons qui nous échappent. Est-ce que tu es musulman? Non, mais ça m'amuse de tester Non, tes je rigole. limites au Oui, stats. oui, je comprends. Non, non, bah, en fait, bah, parce que les musulmans, la plupart du temps, pas la plupart du temps, mais c'est le réponse quand on dit par exemple, mais pourquoi la souffrance? Ils disent bah, pour des raisons qu'on ne sait pas et lui, il sait très bien ce qu'il est en train de faire et al-hikmah, you know? Il y a like a mystery behind everything. Et pour moi, c'est pour ça que pour moi, ça ne me convient pas. C'est parce qu'il n'y a pas des réponses, mais c'est plutôt des trucs genre, you just have to believe, you don't ask anything, et voilà, c'est juste comme ça, voilà. Et pour moi, ça n'a pas de logique. Il faut que je comprenne tout. Il faut que j'ai une explication logique pour tout, quoi. Mais c'était plutôt, oui, c'était ça qui m'a fait quitter la religion. C'était pas du tout les versets. Oui, peut-être les versets, ils ont un peu de un rôle dans mon apostasie, mais c'était plutôt ça. C'était la logique de, c'était il y avait pas de logique dans les religions d'une manière générale. C'est pour ça que j'ai pas quitté une religion pour entrer dans une autre, mais c'était la logique de Dieu. Like that was not adding up to me. Voilà. Ok. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler de la fin de ton histoire, du coup, avec monsieur Du coup, quand j'étais avec lui, il prenait des photos intimes. Parfois, je regardais. J'étais avec mon consentement. Parfois, je le voyais pas. Et du coup, D'accord. il a fini par envoyer les photos à mes parents. C'était pas des photos genre complètement dénudées, mais genre un truc like a bikini or something. Et du coup, D'accord. il a envoyé ça et c'est là où tout a basculé, quoi. Mais tu sais que même à l'avenir, ne jamais prendre de photos ou de vidéos, hein, parce qu'on sait jamais, même au-delà de ton copain, Ah bah, on moi, sait en jamais fait, comment ça peut se terminer, hein. j'ai fait quelque chose pour me, like, to set myself free, like, to set myself completely free. D'accord. Et pour qu'il n'ait plus de power envers moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un photoshoot et je me suis pris en photo toute nue. Bien sûr que je me suis cachée un peu pendant pour mes tétons et le bas, mais j'ai fait un photoshoot professionnel, voilà, de nude. Et pour moi aujourd'hui, D'accord. quitter la religion, ça m'a beaucoup aidé à comprendre autre chose par rapport à la nudité des hommes ou des hommes d'une manière générale, les femmes et les hommes. Pour moi, on était tous nés nus et du coup, je ne vois toujours pas pourquoi c'est une honte de montrer son corps ou d'avoir honte de son corps. Voilà. C'est pas une honte, c'est juste que plus tu montres ton corps, Mhm. plus tu es censé attirer sexuellement les partenaires. Par exemple, c'est connu qu'en psychologie, par exemple, si tu as une vidéo d'une femme qui est dénudée, eh Ouais. ben, les spectateurs masculins vont être moins attentifs à ce qu'elle dit. Un conseil, par exemple, pour les youtubeurs qui se montrent, il faut mieux bien te couvrir. Comme ça, les gens vont plus se concentrer sur ce que tu dis. C'est un espèce de trick psychologique. Ah, je comprends, je comprends. En fait, et c'est une raison pour laquelle je suis contre le voile, et je pense que ça n'a aucune relation avec le féminisme ou quoi que ce soit. Si quelqu'un est moins intéressé par ma parole quand je montre une partie de mon corps, Hmm. It suits me. Pourquoi? Parce que je vais arriver à filtrer les gens que je veux dans ma vie ou pas. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être triggered by, flesh, mais pour Ouais. moi, quelqu'un, par exemple, on parle romantiquement, ok? It would interest me more si je parle avec quelqu'un qui a, bien sûr qu'on cherche tous quelqu'un avec la même mentalité que nous. Du coup, pour moi, quelqu'un qui voit juste simplement a flash et qu'il a quelque chose qui bouge en lui, pour moi, ça m'intéresse pas. Parce que pour moi, cette personne, elle est pas épanouie dans sa vie sexuelle. Parce que ce qu'on confond aujourd'hui au monde, c'est la sexualité et le corps, alors que ce sont deux choses différentes. Si par exemple, moi, je vois un homme
avec qui je parle, like he's looking at my boobs, par exemple, ou pardon pour le mot, ou je ne sais pas quoi, même s'il regarde pas, mais je vois qu'il est un peu triggered, ça m'intéresserait pas parce que pour moi c'est une personne qui n'est pas du tout balanced dans sa tête. Tu veux une personne qui sache se contrôler. Oui, voilà. Pour moi, même T'as pas se raison. contrôler. C'est pas une question de se contrôler, mais pour moi, quelqu'un qui ne fait pas la différence entre le sexe et le corps, ce n'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Même pas juste romantiquement, mais like a friendly kind of way, parce que c'est un sujet qui est qui est pas très tabou, mais voilà, on parle beaucoup du corps de la femme, mais ça fait chier quand même. Du coup, pour moi, quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence, voilà, pour moi, c'est un filtre. Ça m'aide à avoir un cercle un peu healthy, voilà. C'est un bon conseil. Comment ça s'est terminé l'histoire avec ton Ah oui. ex-compagnon qui a envoyé les photos à ton père? Ouais. Alors, il a envoyé les photos. Moi, je me rappelle, j'avais une crise de panique, je pouvais pas respirer bien et tout ça, j'avais très peur. Ça commence, c'est lui, il te le dit, j'ai envoyé les photos à ton père. En fait, un jour, une fille, like a woman, she came, elle m'a parlé sur Messenger, elle m'a dit Salut Halima, en fait, j'ai appris de la part de X, cet homme-là, que tu étais avec lui et tout ça, et je voulais juste te poser quelques questions. Du coup, on s'est appelé par un Messenger, un appel, et on a su Hmm. que he was with her the same time he was with me. Et il lui a menti sur plusieurs choses. Il a menti sur son âge, il a menti sur tout, 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 Il tout. te Et trompait du coup, avec une autre fille. oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, pas une seule fille, je suis sûre avec plusieurs. Ok. Bah, pour moi, comme je t'ai dit, même si ça fait juste 5 ans par rapport au changement que j'ai vécu, on dirait que c'est 20 ans, mais Ah j'ai. ouais, Oui, c'est quelque chose que j'arrive pas à croire que j'ai vécu, tu vois. des fois, il faut faire des erreurs pour avancer. Hein. Reconnu. Donc, il était ultra toxique, il te trompait, il te frappait. Et donc, c'est quoi la discussion que vous avez avec cette fille-là? Je lui ai dit qu'il était avec moi, effectivement, et tout ça, et je lui ai raconté la vérité sur lui. Et du coup, like, she faced him, et du coup, lui, il n'était pas du tout content, et il est venu me parler, et il m'a dit, je vais envoyer tes photos à tes parents. Je lui ai dit, bah, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, envoie-les si tu veux. Et lui, il a pris ma parole, like, you know, like, il a pris le challenge, et du coup, il l'a fait. Et après quelques minutes, j'ai reçu un message de la part de ma sœur où elle me disait, je pense que tu vas comprendre de moi, elle me dit, Ahmara. Voilà, il envoie les photos et tout ça. Ma mère, elle m'a parlé. Et je pense qu'ils avaient peur que j'allais me suicider ou un truc comme ça, puisqu'il y avait des histoires comme ça pareil. J'ai été un peu choquée par rapport à leur réaction, parce qu'ils n'étaient pas like close-minded quand il s'agissait de cette situation. Ils m'ont dit reviens au Maroc. Du coup, je suis revenue. Le plan, c'était que j'allais rester là-bas. Voilà, puisque j'ai fait une bêtise. Voilà, je vais rester. Et mon père, il ne me parlait pas du tout. Pendant un mois, c'était Ramadan. I was so depressed, like I just couldn't stay there. Parce que pour moi, le Maroc, c'est pas du tout un pays pour moi. J'ai fini par visiter une visite chez c'est un psychologue, un psychiatre Hmm. plutôt. Je lui ai raconté la situation et je lui ai demandé si c'est possible de parler à mes parents, quoi. Je suis venue avec ma mère, il lui a parlé et ils ont fini à me laisser partir. Mais je leur avais fait, I made false promises to them. Je leur avais dit que voilà, j'allais porter le voile, j'allais être like a good girl ici. Mais moi, c'était pas du tout vrai, je voulais juste revenir, quoi. Après, je suis revenue et ma sœur, elle était dans un autre pays. Elle faisait son double diplôme et après quand elle est revenue en France elle voulait rester quelque part mais elle avait like she just stayed with me parce qu'elle avait pas autre part. Elle restait avec moi et là elle a commencé à me faire la misère, quoi. Elle me regardait elle me voyait par exemple dans la rue sans mon voile ou porter je ne sais pas like a miniskirt or something et du coup elle envoyait des messages à mes parents et leur disait ce qu'elle a vu et du coup un jour Attends, mes tu parents portais le voile avec une mini-jupe? non j'enlevais le voile quand je. Mini-skirt, Ah, ok. Ah, à ce moment-là, ça t'arrivait d'enlever le voile totalement. Euh, oui, mais quand j'entrais, en fait, alors avec le voile, je l'enlevais quand j'étais toute seule, mais quand j'étais par D'accord. exemple avec ma sœur ou quand il m'appelait, par exemple quand il m'appelait appel vidéo
dans la rue, j'avais toujours mon voile dans mon sac, quoi. D'accord. Mais c'est à partir de quand que tu as arrêté de mettre le voile? Bah, ça vient. C'est là où je vais te dire. Du coup, un jour, ils se sont mis d'accord entre eux qu'ils vont venir en France pour me surprendre, sans rien me dire, sans me prévenir, quoi. C'était juste ma petite sœur qui m'a prévenue. Et je me suis dit, écoute, il faut vraiment que tu leur fais face, like you have to face them, et leur dire que c'est ta décision et que tu vas vivre comme ça à partir d'aujourd'hui, quoi. Et du coup, ils m'ont appelé, j'étais chez ma copine et j'ai pris mon passeport avec moi juste au cas où. Je l'ai caché chez elle. Et Mhm. ils m'ont appelé, ils m'ont dit on est là. J'ai dit ok, j'ai pas du tout. I didn't act like I was surprised, juste pour ne pas leur. Like, not to satisfy them, parce que je pensais ils voulaient ça. Du coup, je suis allée chez moi quand ils étaient là. Mhm. Mon père, il était dans like, the hallway, le couloir, et Mhm. euh, il m'a dit, t'es contente comme ça? Je lui ai dit oui, je suis bien comme ça. Après, je suis allée dans le salon. Il y avait ma sœur et ma mère. Je me Mhm. rappelle pas, like, I don't remember, but my mother and I, we were not talking. Je me rappelle pas c'était quoi la raison, mais à cette époque-là, on se parlait pas. Et ma sœur à côté d'elle, j'ai salué ma sœur, ma mère, elle voulait pas. Et du coup, mon père, il nous a rejoints au salon et il a commencé à dire sérieux, qu'est-ce que tu fais là? Et nanana. Ma sœur aussi, au lieu de me défendre, like she joined my father when it came to blaming me. Et du coup, elle m'a dit Est-ce que tu portais pas le voile, hein? C'était ça leur problème à ce moment-là. oui, c'est ça, parce que je suis venue sans voile, quoi. Ok. Euh, Mais exprès, volontairement. oui, volontairement. Mais Parce que je pouvais t'étais plus. encore musulmane. Oui, j'étais toujours musulmane. Ok. Euh, Mais pourquoi t'as voulu enlever le voile, sachant que t'étais musulmane? Euh, parce que ça ne me like it was not for me, même si je savais que c'était pas du tout bien, mais pour moi je pouvais plus. Moi ce T'aurais qui pu faire fume. semblant de le porter, comme font la plupart des gens. Oui, Mais mais pourquoi est-ce que t'as voulu les affronter? D'où t'es venu ce courage? Parce que depuis tout à l'heure, je t'ai jamais vue courageuse à cette époque. ah oui, oui, Qu'est-ce qui c'est s'est pour passé? ça. Ah oui. Oui, Qu'est-ce voilà. En fait, qu'est-ce- c'est C'était ça quoi le le mot. trigger? J'avais vraiment, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai eu un courage incroyable. J'ai tout changé. Du coup là, je me suis dit bah je suis like I grown sick of being you know submissive. Du coup, je me suis dit je vais vraiment faire ça parce que j'avais marre. J'avais marre de porter le voile à chaque fois qu'il m'appelle et voilà que je le porte en vidéo. Voilà, je pouvais Hmm. pas de cette situation. Et du coup, mon père il a commencé à hurler. Il a commencé à pleurer et hurler Ah en ouais. même temps. Oh putain. Ah oui, 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 c'est ça. Et moi, j'étais là, j'étais toute seule, je savais pas quoi penser. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Genre, je ne sais pas, j'ai. Et il a dit, moi, j'ai travaillé toute ma vie pour que vous soyez bien et tout, nanana, nanana. Et j'étais là, j'avais des. Like, I have mixed feelings. Du coup, et après, il a dit, donnez-moi un couteau, je vais la tuer. Et là, là, j'ai flippé, bien sûr. Bah Euh, oui, c'est normal. Ah oui, oui. Et après, il y avait ma sœur et ma mère qui s'est précipitée pour le câliner et le calmer. D'accord. Et là, il m'a dit, il est où ton passeport? J'ai Ah, dit, ouais, j'ai dit, il est chez ma copine. Il m'a dit, viens, on va le prendre. bravo. Merde. Non, il m'a dit, viens, on va le prendre. Et là, puisque j'avais pas, bah, en fait, bah, la raison pour laquelle j'étais pas du tout courageuse et que je pouvais pas être courageuse, parce que j'étais pas financièrement indépendante. Et on peut pas Mhm. faire ce qu'on veut quand on n'est pas indépendant financièrement, tu vois. Et ouais, malheureusement, c'est un gros conseil qu'on donne à tous les apostats, c'est du moment où vous êtes financièrement dépendant de vos parents, bah, il vaut mieux tenter de la mettre en veilleuse. Oui, parce que c'est un point très Parce que très. sinon, Ouais, ouais, c'est pas l'État français qui va financer tes études, hein, sinon ouais, ça c'est sûr. Et du coup, il a dit, viens, on le prend. On est allé, on était en face de l'ascenseur. Et là, d'un seul coup, en fait, il a oublié quelque chose dans l'appartement. Et ma sœur, elle était, en fait, parce que on allait partir. Alors, it was my sister and my father who were gonna come with me to take the passport. And so, mon père, ma sœur, elle était pas encore sortie de l'appartement. Mon père, il a oublié quelque chose. Il est reparti pour il la a oublié prendre. quoi? Il a oublié le couteau? Je,
Oh là là, cette match. Attends, j'ai oublié mon couteau. Oh là Ah, là, putain. c'est Il a marrant. vu. Ok, donc vas-y, continue. Ouais. Du coup, Oh là là. je pense que c'était un portefeuille, un truc comme ça. Bon. Après, j'étais à côté, j'étais toute seule là, face à l'ascenseur. Je me suis dit, écoute, t'as deux choix. Soit tu vas avec eux, soit tu t'enfuis. J'ai pas pensé, like, I didn't think that much. J'ai juste pris mon corps et j'ai pris la fuite. Je me Très suis bonne très bonne décision. Bravo. Ah oui, bien sûr. Parce que, comme je t'ai dit, même si j'étais pas indépendante financièrement, je ne sais pas d'où est-ce que ce courage est venu. Parce que je pense que j'ai vraiment, like, I was sick of it. Je pouvais plus, du coup. Et du coup, j'ai pris la fuite, j'ai couru, et je courais d'une vitesse incroyable que je croyais que j'allais tomber, en fait. Et du coup, Mm. quand je suis sortie, j'avais les doubles, j'avais une clé que ma sœur, elle avait pas le double. Du coup, je l'ai ouvert et c'était une clé avec l'accès. C'était une résidence, il y avait la piscine de l'autre côté. Du coup, c'était la clé pour ça et pour d'autres bâtiments. Du coup, j'ai ouvert Mm. la porte, je l'ai fermée derrière moi et j'ai couru et j'ai commencé. Je me suis échappée la piscine et il y avait un autre bâtiment. Et du coup, là, j'ai commencé à sonner partout pour qu'ils puissent m'ouvrir la porte et pour que voilà, like, so I can hide. Il y avait un monsieur qui m'a ouvert la porte. Il était, like, he was an old man. Et il m'a ouvert la porte et quand il me l'a ouvert, il est sorti de son appart. Il m'a vu, il m'a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis précipitée, je lui ai raconté la situation vite fait. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de me cacher chez vous? Et franchement, like, I could never forget le geste qu'il a fait avec moi parce que j'ai pu être, je ne sais pas, like a criminal or something. Il m'a fait entrer chez lui. J'ai chargé mon portable pour que je puisse contacter ma copine. Il m'a dit, tu veux que j'appelle la police? Je lui ai dit, non, non, pas du tout. Mes amis, ils sont venus me chercher. Voilà, après, j'ai passé la nuit chez une autre copine. Et là, ils m'ont envoyé un message. Et ils m'ont dit, en fait, parce que, comme je t'ai dit, moi, j'étais soumise, j'étais très soumise. Du coup, pour eux, ils gardaient cette idée-là de moi. Et ils ont cru que quand j'ai pris la fuite, j'étais juste cachée dans les escaliers ou un truc comme ça. Ils savaient pas que je me suis vraiment échappée. Et du coup, mon père, il me disait, sors, je sais que tu te caches dans les escaliers et tout ça, viens. Et moi, je lui ai dit, écoute, je ne vais jamais laisser quelqu'un me ruiner mon futur. C'est bon, je me suis enfuie. Et là, il a commencé à me dire, Allah yakhud fik al-haq, ta maman elle est en train de pleurer et tout, et Dieu il va te punir, et il va se venger de toi et tout ça. J'ai laissé parler. Et après, il a envoyé un message, il m'a dit, vas-y, si tu veux. Ma mère, elle m'a dit, si tu veux, je peux. Like, I can meet only with you. Si tu veux, tes parents. Like, your father wouldn't be here. Like, just me and your sister if you want. Et du coup, j'étais un peu hésitante, mais j'ai pris quand même la décision. Like, I met her et on a parlé et tout ça, et on a juste tout oublié. Mais depuis ce jour-là, notre relation, elle n'était pas du tout comme avant. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le droit de me dire ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Et est-ce qu'elle t'a demandé, ta mère, si tu étais apostate? Oui, non, elle m'a pas demandé parce que c'était juste une question de voile. Ouais, parce qu'il y a plusieurs musulmans qui enlèvent le voile. Du coup, oui, c'était pas une question de ça, quoi. Mais maintenant, je, je pense qu'ils savent peut-être. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais allons-y alors, parlons de ton apostasie alors. Comment ça s'est Ah oui, passé? oui. Parce que à ce Alors, moment-là, en fait, de l'histoire, enfin, t'as des doutes, t'exprimes des doutes, oui. mais tu crois encore à l'islam, tu penses vraiment que il y a un prophète qui s'appelle Mohammed et que tu iras un jour peut-être au paradis, sinon en enfer. T'y Ouais, crois ouais. à Et tout je me ça, rappelle. quoi. Oui, oui, c'est Grande ça. ligne, on va dire en tout cas. Oui, j'étais toujours musulmane et je me rappelle, en fait, quand tout ça est arrivé, quand ils sont revenus au Maroc, je cherchais tout le temps des vidéos de cheikhs ou de, imams qui parlaient de l'islam, comme quoi c'est une religion de paix et de liberté et que chacun a le droit de faire ce qu'il veut et voilà, patati patata. Et j'ai envoyé Tu ça. écoutais qui? Comment? Tu écoutais qui à ce moment-là, comme imam? Alors, en fait, il y avait je pense qu'il était Pakistani. He was Norman, un truc comme ça. Mais en fait, quand j'étais musulmane, j'essayais toujours d'écouter des gens qui étaient vraiment posés.
parce qu'il y a des imams qui sont en train de crier et tout ça, et moi, ça m'effrayait. Ok, c'est intéressant. Et en fait, je me rappelle, avant que tout ça arrive, ma première année, quand je suis arrivée en France, et quand j'étais malade, et du coup, I was trying to get close from God, j'écoutais les vidéos de Zakir Naik, et oui, et du coup, parfois j'étais convaincue, mais parfois j'étais pas du tout, et je me disais, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois? Et voilà, les gens que j'écoutais, franchement, je saurais pas te dire les noms, les Ah prénoms, bah, mais Zakir Naik, déjà, c'est déjà oui, un bon Zakir Naik. numéro. Et il y avait un qui s'appelle Norman quelque chose, et d'ailleurs, il était chopé dans une affaire de pédophilie ou je sais pas quoi. Bon, C'est pas vrai. ah bah oui, c'est pas Avant ou après fini. que tu apostasies? Je pense qu'après. Oui, oui, je D'accord. pense qu'après. Euh, ouais, du coup, j'étais toujours musulmane et tout ça. Et quand tout s'est calmé, quand j'ai pris la fuite et quand j'ai repris contact avec eux et que voilà, quand tout, quand j'ai eu un peu de ouf dans ma vie, voilà, c'est là où Mhm. j'ai commencé à remettre tout en question. Je me disais, mais pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi il a fallu que je vis tout ça? Et je me suis dit, d'où ça vient? Et j'ai commencé à relier les points. C'était, pour moi, c'était même pas un événement. C'était pas quelque chose qui m'a effrayée ou c'était juste, voilà, c'est bon. Je pense que je vais plus être dans cette religion, voilà, c'est tout. Mais après, j'avais toujours, parfois, quand je sortais, j'avais encore des doutes. Parfois, quand je tombe, ou parfois je dis, est-ce que c'est Dieu qui me dit pourquoi t'as quitté ou un truc comme ça. Mais bien sûr, tout ça, like, it just vanished après le temps. Et voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai quitté. Tu as pas eu peur de l'enfer? Un tout petit peu, mais je savais que puisque j'ai quitté, like since I left, for me, heaven and hell, like c'était pas du tout, voilà, valide. Qu'est-ce qui t'a vraiment... Il y a eu un point fondamental qui t'a fait prendre cette décision définitive? Comme j'ai dit déjà au début, le premier c'était l'irrationalité voilà, du truc entier du Dieu. Ouais. Ça, tu l'avais déjà acté, on va dire. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté? Je pense pas. Mais une des trucs que j'ai oublié, c'est que quand j'étais dans ma licence, c'était une licence mécanique. Du coup, il y avait beaucoup, like, there were a lot of men. Je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient marocains, ils étaient athées en fait. On avait un cours d'anglais et moi, puisque j'aimais beaucoup l'anglais, il y avait un jour où on faisait un débat de Dieu. Et moi, je me sentais tellement frustrée que j'avais pas les bonnes réponses à chaque fois et ça me poussait à chaque fois d'aller et de rechercher encore plus. Et quand je cherchais, c'est là où j'étais plus disappointed parfois, tu vois. Il y avait quels éléments qui t'avaient vraiment fait douter C'était lors de plus, ces débats? je pense que les trucs, the main reason, c'était plutôt des trucs dans l'affaire des femmes. La femme et comment elle était Traité? traitée Oui, c'était la femme. Pour moi, ça n'avait aucun sens quand on dit l'islam, genre karram al-mara, like, you know, he just gave her value and stuff. Pour moi, ça La n'avait... femme est une reine. La femme est un diamant en islam. Oui, oui, voilà. Et en Non, tu fait, crois pas? Tu ouais. crois pas à ça? Oui, oui, c'était ça. Et bien sûr que j'avais besoin d'y croire. Je voulais y croire, mais c'était plus fort que moi. Je pouvais pas parce que je voyais les versets et tout ça. Et c'est pas la même chose. Et du coup, je pense que c'était plutôt la raison secondaire après le truc illogique de toute la situation. Ta condition en tant que femme, constater que, au-delà des slogans, voilà, où la femme est une reine en islam, dans le quotidien, dans la vie réelle, la femme, elle est juste soumise à son entourage, et Ouais, puis ouais. c'est tout. Ouais. Après, je me rappelle aussi quand je... Parce que je regardais, c'était très clair la différence entre la façon avec laquelle on jugeait les hommes et on jugeait les femmes. Par exemple, quand il a envoyé mes photos et tout ça, après, avec ma mère, on a parlé. Et je lui ai dit, mais pourquoi lui, il n'a pas eu de problème? Lui aussi, il a fait ça. Elle m'a dit, bah lui, il reste un homme. Et je me suis dit, Hmm. ok. Oui, voilà. Et du coup, même si c'était un truc culturel, mais ça devait venir de quelque chose. Et je me Hmm. rappelle, dans un moment de ma vie, j'ai fait une photo WhatsApp dans mon profil. Il y avait There's a difference between tradition and religion.
Et c'est comme si j'ai essayé de me convaincre à moi-même qu'il y a vraiment une différence et que ce que les gens sont en train de faire, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est plutôt la mauvaise interprétation de la religion. Alors que c'était pas du tout le cas, c'était la même chose. Exactement. Et Ouais. maintenant que tu apostates, alors, qu'est-ce qui a changé en toi? Quelles sont les choses que tu croyais avant et auxquelles tu crois plus? Parle-nous de tout Alors, ça. il y a beaucoup. Déjà, mes objectifs dans la vie, ils ont tous changé parce que, par exemple, when I apostatized, j'avais toujours des idées endoctrinées, bien sûr, que il a fallu que je m'en débarrasse. Mais, alors, comment dire? Comme quoi, par En exemple, le fait, fait de devoir te marier pour fonder oui, un voilà. foyer, une famille. Oui, alors, je vais te donner des exemples. Par exemple, il y avait des idées sexistes, il y avait qu'il m'a fallu vraiment beaucoup parce que même si even if you leave religion, it takes you a lot of freaking time pour que tu te Mhm. débarrasses de certaines idées parce que c'est quelque chose que tu as grandi avec depuis que tu étais petite et du coup c'est très compliqué. Tu as Par été exemple, conditionné. oui, voilà. Par exemple, pour moi, même si je crois, même si j'avais l'idée d'être une femme indépendante, parce que je pense que pendant toute ma vie, je me regardais jamais comme femme de foyer, même si ma mère, elle était, et ma grand-mère aussi. Et je voulais jamais être une femme à foyer, je voulais être femme indépendante. J'avais toujours cette mentalité, j'aimais bien être cette femme qui a son propre travail, qui a, voilà, des trucs comme ça. Mais Une pour femme moi, quand moderne. même, oui, voilà. Mais je croyais que c'était toujours à travers l'homme, tu vois. Et du coup, même quand j'ai quitté, je me suis mis dans des relations et je me disais, ah oui, I achieved the biggest aim in my life, which is basically d'être avec quelqu'un qui est bien aisé financièrement. Et voilà, je Mhm. me marie et voilà, tout est bien. Et du coup, je me D'accord. mettais dans des relations comme ça, ce qui était bien sûr toxique, de Tu petit veux à dire petit. que l'aspect financier, il faisait partie de tes critères de recherche chez les hommes Oui, bien sûr, et c'était quelque chose de culturel aussi, puisque si tu te maries avec quelqu'un de financièrement, genre, si dépendants? quelqu'un est comment? Oui, le but d'une femme traditionnelle, on va dire, la femme Oui, marocaine voilà. traditionnelle, elle va rechercher le meilleur parti et le meilleur parti en marocain, on va dire, pour cette femme traditionnelle, c'est un homme qui peut subvenir aux besoins de son foyer. C'est l'un des critères majeurs. Oui, Là c'est où ça. une femme moderne, elle pourrait dire non, moi ce que je recherche, c'est une personne qui soit attentionnée, aimante, et que ça soit vraiment les critères principaux. Et, Oui, et on va dire l'aisance financière, elle n'est que secondaire chez une femme moderne. oui, oui, mais Puisqu'en théorie, vu que tu es une femme moderne, t'es censé avoir ton propre travail et donc tes propres ressources financières, quoi. T'es pas censé être dépendante financièrement de ton partenaire. Si je devais faire une scission femme traditionnelle, femme moderne, je dirais que la différence, elle est là. La femme moderne, elle compte sur elle, sur oui. sa capacité à se trouver un travail et à se forger un destin, alors que la femme traditionnelle, elle va compter sur le mari pour assumer toute la partie financière. Oui, oui, je comprends. Oui. Après, l'aspect financier, bien sûr, c'était très important pour moi, especially in a guy that I was going to marry. Mais si tu vois, en fait, au Maroc ou même plus au Maroc, mais quelque part dans le monde, il y a toujours cette mentalité de l'homme, il doit toujours être plus like he has to have like more money than the woman and L'hypergamie féminine, c'est le fait de dire que les femmes, elles sont attirées par les hommes qui ont un meilleur statut social qu'elles. après bien sûr que c'est logique, je trouve, si que les femmes sont attirées plus parce que pourquoi une femme elle serait attirée par quelqu'un de moins, pas moins, mais quelqu'un qui n'a pas de ressources, sauf s'il y a vraiment l'autre côté d'homme qui est vraiment très passionate et qui a vraiment des ambitions dans la vie. Ça, c'est différent, ça fait une grande différence. Mais une femme qui est attirée de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, je ne vois pas de mal dans ça. Bien sûr que ça doit pas être juste que ça, mais voilà, c'est une des trucs que je trouve comme Andrew Tate et les hommes qui sont comme ça pour bon, c'est un autre sujet. Mais bon, du coup, je disais, même si j'avais la mentalité d'être toujours indépendante et tout ça, j'avais toujours cette mentalité quasi moderne parce que au Maroc, même si les femmes elles sont indépendantes financièrement,
Elle croit toujours que c'est toujours à l'homme de tout payer, tu vois, genre le loyer de la maison ou acheter la maison, les voitures et tout ça, tu vois. Et bien sûr que maintenant ça a changé. Du coup, bah, si on parle de mariage et tout ça, je pense pas que je vais me marier un jour. Pour moi, le mariage c'est très très traditionnel. Je ne veux pas d'enfant. C'est pas parce que j'étais abusée ou pour des raisons émotionnelles, mais pour moi, je ne pense pas qu'avoir des enfants, c'est un truc, euh, j'ai pas envie de dire moral, mais je trouve que c'est pas moral dans notre temps. Après, il y a d'autres raisons, bien sûr. Vas-y, Euh, expose-la. Parce que moi, je suis pas d'accord, mais donc vas-y, on peut avoir un débat oui, je là-dessus si comprends, tu veux. bien sûr, je Pour comprends, parce finir, que un petit débat sympathique. Pourquoi est-ce que oui, oui, tu trouves que c'est oui. pas moral d'avoir des enfants? Euh, c'est pas moral parce que déjà, il y a toujours le risque que l'enfant soit malade. Quand par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés avec du cancer, par exemple. Il y a toujours un côté de souffrance. Après, voilà, c'est des trucs comme ça pour moi et aussi pour le changement climatique. Je pense que qu'on n'est pas du tout. Je pense que l'homme doit penser à son enfant comme quoi you have to think about your child that it's not going to be easy for him de vivre dans un monde où il y aura beaucoup de problèmes voilà, like in nature. Après, ça reste personnel, je comprends, c'est un sujet un peu controversial, mais ce que je peux dire, par exemple, les statistiques que j'ai vues, bah, par exemple, même, je sais, quand je parle des gens, c'est juste pour donner un peu de repères, mais c'est pas que je dis qu'ils ont à 100% raison. Par exemple, Elon Musk, il a dit que quand il voit les statistiques, quand il y a un niveau élevé d'éducation et de richesse, pas richesse, mais like financially, you know, when you're financially stable, voilà. Mhm. Il y a une et de religion aussi. Quand il y a pas Mhm. de religion, les gens, il y a moins de fertilité. Les gens, ils ont plus d'enfants. Et et on voit ça dans la vie. Par exemple, ici en France, la vasectomie, elle est en rise, elle est en train d'augmenter. Même en Amérique, je pense que 1 sur 3 ou un truc comme ça de femmes ne veulent plus d'enfants. Du coup, ça, it's just going up and up and up. Après, comme j'ai Ah, dit, c'est pas pour ça que c'est. c'est une bonne chose. Et puis en Oui, plus, oui, je Elon sais. Musk, il est pro, enfin il est pro natalité, je sais pas comment on pourrait le dire. Et lui-même, il a 5 enfants, hein, Elon Musk. Oui, oui, je sais Il qu'il est a pas des du tout enfants. contre. C'est pas parce qu'autour de toi les gens ont moins d'enfants que c'est une raison suffisante pour te convaincre toi-même d'en avoir moins. Parce que Euh, finalement, toi, tes raisons, c'est quoi? C'est la souffrance potentielle dans le sens où la vie est une souffrance et le fait que ton enfant va potentiellement vivre dans un monde un peu plus difficile que le nôtre. Est-ce que c'est pour toi des raisons suffisantes? oui, et pour moi, alors, pour être, like, to be honest, 100%, je ne suis pas d'accord que quelqu'un. euh, Après, comme je t'ai dit, je vais pas leur dire, like, don't get children, Non, parce on que c'est parle un vraiment de truc. toi. Vas-y, on se Oui, concentre oui, sur je toi. comprends. Après, je pense Allez, qu'il y a vas-y. beaucoup d'enfants dans le monde qui sont orphelins, qui sont dans des conditions vraiment très, très, like, really, really bad. Par exemple, dans, je ne sais Genre au pas, Maroc, par exemple. oui, qui meurt de faim et qui meurt je ne sais pas, de cancer, de maladies très graves. Je D'accord? pense qu'on peut adopter que de vouloir avoir des enfants, like, from Ok. ourselves. Pour moi, Donc toi, tu c'est ça. penses que tu te vois bien adopter à l'avenir, le jour où tu auras réussi à trouver un partenaire Peut-être. Je ne suis pas fiable. sûre, mais si jamais je veux avoir des enfants, ça serait plutôt sur l'adoption. Et j'aimerais bien, bien Schéma d'ado. sûr. Si je suis, Ok. j'aimerais bien. Hein, franchement, j'aimerais bien. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle quelqu'un voudrait avoir d'enfants. Je ne sais pas ce que ça fait. Genre, pourquoi? En fait, parce que la question qu'on demande, ce qui est vraiment, like, it's a little bit ironic, but I think that pour les gens qui veulent pas avoir d'enfants et qui disent que peut-être c'est pas bien ou je sais pas quoi, on leur demande toujours la question, pourquoi tu veux pas d'enfants? Alors, pourquoi on demande pas la question, pourquoi tu veux avoir des enfants? Parce Parce que que, tous tes descendants ont choisi d'en avoir. C'était quelque chose de normal pour eux. C'était la normalité. oui, c'est la Ce qui est pas nature. normal, Sinon, c'est de pas en avoir. Tous tes descendants non. ont eu des enfants, sinon tu serais pas là. Oui, Donc oui, mais non, mais c'est pas normal. Alors, je te donne c'est un pas exemple. anodin de ne pas en avoir. C'est Tu parles par exemple de la nature, c'est ça? Tu parles de la non, ce nature. que je veux dire, c'est que
ton père, enfin tes parents et leurs parents et tous les parents qui ont eu, enfin, ils ont tous eu des enfants. Tu es l'aboutissement d'une succession de décisions d'avoir des enfants. Il y aura personne après toi, en fait. What's wrong with this? Non, Qu'est-ce qui... c'est pas wrong. Ce qui est wrong, c'est de se dire que c'est une décision anodine. C'est pas une décision anodine. Les gens, s'ils sont étonnés de ta décision de ne pas avoir d'enfants, il y a rien de choquant, dans le sens où c'est normal de se poser la question, je veux dire. Alors pourquoi c'est choquant? Parce que c'est like out of the norm en quelque sorte. C'est pour ça, mais ça ne veut pas dire que ils ont raison. Comme par exemple quand je te dis, quand on demande à une personne pourquoi tu veux pas avoir d'enfants, pourquoi on peut pas demander pourquoi tu veux avoir des enfants? C'est juste parce que en fait, not because everyone is having children doesn't mean that it's right. You see, that's my point. Mais je te donne un exemple. Par exemple, dans la nature, si on parle de nature, par Hmm. exemple, la gazelle, elle se fait manger par le lion. Est-ce que pour toi ça c'est bien? Non, Tu c'est ni m'entends? bien ni mal. C'est Oui, même je sais que c'est naturel, bien sûr, pour que le lion arrive à vivre, il doit manger la gazelle. Mais est-ce que pour toi ou il doit manger c'est de la bien? viande en tout cas. Comment? Du point de vue de la gazelle, c'est mal. Euh, Oui. non, c'est le cycle de la vie. Bah, du point de vue de Non, non, je l'herbe comprends. qui a par terre, le Oui, oui, lion, je sais. il est dans son camp. Enfin, je veux dire. Ouais, vas-y, Mon, reprenons ton. oui, mon point c'était que c'est naturel, oui, c'est le cycle de la vie, comme tu as dit. Le lion, il doit manger la gazelle, mais juste parce que c'est un cycle de nature ou naturel, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est moral, tu vois. Parce que pour la gazelle, elle a rien fait. Elle n'a pas demandé qu'elle soit mangée. Pour elle, elle souffre. Je sais Hein? ce qui me gêne. En fait, je pense la normalité dans le sens, si on évite de se poser trop de questions, et attention, je dis pas que se poser trop de questions c'est bien ou mal, hein, mais je veux dire, le cycle naturel, c'est que tu as grandi au sein d'une famille, et toi, parce que la vie est comme ça, va vouloir faire en sorte, enfin, tu vas être poussé à te trouver des partenaires. Tu pourrais aussi me dire pourquoi est-ce que je devrais me trouver un partenaire, quel est l'intérêt? Et ensuite, avec ce partenaire, s'il te semble fiable, tu vas vouloir faire perdurer ce cycle en ayant tes propres enfants et en leur voilà en leur apprenant à survivre dans ce monde. Ça donne du sens, peut-être. C'est pour ça qu'on a des enfants, qu'on fait des enfants. Ça donne un sens à ton existence. Pourquoi tu as besoin de l'enfant pour faire raison à ton existence? Tu peux le faire juste euh, pour Parce que ça toi-même. donne beaucoup de sens à une existence, un enfant. Ça te remet en question, tu dois réfléchir sur comment l'éduquer, quelle est la meilleure manière de l'éduquer. Toi-même, ça te force à tenter d'avoir un meilleur comportement parce que tu te dois de subvenir aux besoins de l'enfant. Donc, toi-même, ça te cadre. Enfin, voilà, c'est une expérience, en fait. Enfin, pour moi, souhaiter ne pas avoir d'enfant, c'est se couper une grosse part de l'expérience que peut t'offrir la vie sur Terre. Sachant Ouais. qu'ensuite, bah, tu seras morte et puis, enfin bref, voilà. Mais je veux dire, c'est une grosse expérience, c'est tout. Avoir un enfant, pour moi, c'est une expérience de vie, tout simplement. Oui. Et puis après, au-delà, stratégiquement, ça peut aussi être, voilà, une stratégie de survie aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Enfin, tout ça se mélange, hein. Tu te dis que tes enfants, ils seront là, voilà, pour tes vieux jours. Bah oui, Ça peut être, en fait, celle que tu as dit là, c'est une des il raisons y a pour plusieurs raisons laquelle en je fait, hein, pas qui peuvent d'enfant. s'additionner, se compléter, etc. La raison là que tu as dit, c'est une des raisons, une des fortes raisons pour laquelle je veux pas avoir d'enfant parce que c'est comme en fait l'enfant c'est une sorte d'assurance de vie. Genre, moi j'ai pas envie que quand je prends de l'âge à embêter Hmm. mes enfants à prendre soin de moi, tu vois. Je pense que Mais c'est. tu les embêtes pas. Pourquoi est-ce que tu pars du principe que tu les embêtes? Bah Tu serais si, pas heureuse, toi, d'aider une personne qui t'a aidé quand tu étais plus jeune? Bon, c'est vrai que toi, tes parents. mais si tu peux. D'ailleurs, je me demande si ça explique pas en partie le fait que tu veuilles pas d'enfant, hein. La mauvaise image que tu as de tes parents. Mais C'est quoi? est-ce Attends, que attends, parmi attends. tes sœurs, il y en a pas une Avant que qui tu t'a plus continues. aidé que les Attends. autres? Le Est-ce que ça truc te là, gênerait d'aider l'une de tes sœurs, tu vois? Pourquoi ce serait attends, une gêne d'aider le truc là, son prochain? le truc là que tu m'as dit, en fait, le truc de like just because I had a bad childhood, peut-être ça qui a contribué à ma décision de ne pas avoir d'enfant. En fait, ça m'a fait penser un peu à quand les gens, par exemple, les musulmans, qui me disent, est-ce que le fait que tu as quitté la religion, c'était par rapport à la mauvaise interprétation de tes parents du Coran, tu vois? Ça m'a fait penser un C'est truc. pas faux, hein, c'est un très bon argument. Imagine que tu aies eu des parents musulmans qui ont eu vraiment un comportement exemplaire. Ton père ne t'a jamais frappé, n'a jamais été menaçant. Voilà, t'as vraiment une très bonne image de ton père. Tu as reçu une éducation parfaite.
Et évidemment que tu vas avoir une meilleure image de la religion par extension. C'est Oui, pas, c'est pas faux, hein. après, Tu vois, oui, je comprends. ah, Oui, par contre, c'est pas je vrai non comprends. plus. Ça veut pas forcément dire que parce que tu as une bonne éducation que tout ce que t'as appris ton père, c'est vrai, tu vois. Enfin, Non, non, voilà. t'inquiète, je comprends. Après, en fait, ce que je veux dire, pour moi, pourquoi c'est pas vraiment un argument valide, au moins pour moi, c'est parce que, par exemple, il y a des gens qui veulent pas avoir des enfants, mais qui n'ont pas forcément eu une enfance, voilà, genre plein de souffrances ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs expériences sur des gens people who say their point of view in YouTube ou je ne sais pas autre part, et qu'ils ont eu des expériences vraiment très, like they had a very good relationship with their parents. Mais à la fin, ils ont juste, Oui, voilà. c'est pour d'autres raisons. Ah non, mais de toute façon, tu prends jamais une décision pour une seule raison. Enfin, si, sauf si c'est vraiment une très grosse raison, mais. Oui, c'est euh, ça. Parce que, en fait, c'est plus important de un peu débattre le sujet, tu vois. Parce qu'après, les expériences personnelles, ça reste pas vraiment des trucs qu'on peut prendre en argument, tu vois. Pour moi, c'est plutôt non, le mais sujet. Mais comme oui, tu mais dis, je par comprends contre, toi, ouais, parfaitement. mais tu es pas, t'es pas au-delà de tout ça. T'as ton vécu, il forme ce que tu es toi aujourd'hui, tu vois. Oui, oui, c'est un rôle, un rôle Tu peux pas l'enlever, tu primordial. peux pas l'écarter. Tu peux pas Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, je comprends. Non, mais c'est Voilà. sûr, en tout cas, ne fais pas d'enfants si tu le sens pas et si tu veux pas les avoir, hein. Ce serait la Ah oui, pire oui, des décisions. ah oui, Donc voilà. Ouais. c'est sûr. Par contre, et l'honnêteté, si tu te mets sérieusement en couple avec un homme, de lui dire tout de suite ça, quoi. Ah oui, ça c'est Et sûr, hein, plus ça c'est sûr. En plus, l'intégrer. je ne peux pas mettre, bien sûr que je ne peux pas mettre avec quelqu'un qui va avoir d'enfants. Ça serait, parce qu'on n'aura pas la même, we're not gonna have the same point of view about life, you see. Et pour moi, c'est très important, pas juste sur ça, mais aussi quand je t'ai parlé de la différence entre le corps et le sexe. C'est très important. Il y a des trucs que pour moi, dans ma mentalité, c'est très important de les clarifier tout au début. Comme Oui. ça, ne pas, voilà. Tu sais pourquoi c'est important de clarifier tout au début? Parce que les sentiments, ils se sont pas encore installés. Parce Parce que qu'après, on sait il y a très bien comment c'est, tu vois. Tu vas rester avec la personne, mais tu sais en même temps que tu l'aimes, mais en même temps, tu sais que vous allez avoir un gros problème à un moment, Il y a plusieurs cas en fait mais des gens rapidement, en quoi. fait et ça fait un peu mal au cœur pour les deux, tu vois, c'est très difficile Ah, pour les deux. Du coup, c'est ça. voilà, c'est toujours important au début de clarifier les choses. Exactement. Je te propose qu'on clôt le débat sur les enfants. Est-ce que tu as une dernière chose à me dire? Est-ce que tu as un message envoyé aux Marocaines qui pourraient t'écouter? Alors, pour les Marocains, je dirais juste essayer vraiment, like as much as you can, de vous séparer un peu de la culture ou de la tradition. Pas, parce que moi, je suis toujours traditionnelle et ma culture me compte beaucoup pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est essayer de penser ou de réfléchir un tout petit peu au dehors de ce qu'on vous endoctrine. Comme ça, si ça vous va, vous pouvez rester dans ces idées. Sinon, comme ça, vous pouvez avoir une autre chance de voir les choses d'une autre manière. Parce que, bon, je me définis comme féministe et j'aime beaucoup les femmes, du sens où j'ai vraiment de la peine pour les femmes au Maroc qui subissent de la violence conjugale ou de la mal-éducation du côté de leurs parents et tout ça. Du coup, j'ai vraiment de la peine pour eux et de la pitié. Du coup, j'espère vraiment que les femmes là-bas vont, je ne sais pas, quand elles vont grandir, elles vont, like, they just will be able to run away from this environment. Et Tu leur voilà. souhaites de Et courage. s'émanciper. Oui, voilà. Et vraiment courage pour eux parce que c'est pas du tout, c'est pas évident. En Maroc, c'est pas du tout évident. Du coup, voilà, courage. Merci. Assia. Merci à toi, Momo. C'était vraiment un moment so nice. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci beaucoup à Assia d'avoir participé. Assia que vous pouvez retrouver également dans une autre interview qu'elle a proposée avec Nouria Khan et je vous ai mis le lien en description. Comme on a vu dans cette seconde partie d'épisode, l'arrivée d'Assia en France n'a pas été de tout repos. Alors c'est pas la faute de l'accueil des Français cette fois-ci. Ça repose plus au contexte de son intégration et des rencontres qu'elle a fait, et également aux réactions de sa famille. Mais il faut quand même imaginer que la réaction de sa famille suite au dévoilement de certaines photos qu'elle aurait eues avec son petit copain sont totalement disproportionnées.
Moi, si j'avais une fille et que je reçois, voilà, une photo d'elle en maillot de bain, je pense pas que j'irais traverser les continents pour avoir une discussion avec elle et pour tenter de la ramener dans mon pays. Enfin voilà, on voit que les réactions totalement disproportionnées et complètement hystériques sont vraiment l'apanage de civilisations qui ont totalement mis la pudeur sur un piédestal et là on est dans aussi une sorte de volonté de d'hyper contrôle des filles dont on considère qu'on a la charge et on voit qu'il y a quelque chose de très malsain. Finalement, il y a énormément d'histoires qui sont arrivées à Sia sur des bases totalement hallucinantes. Donc voilà, et on a enfin vu que l'histoire du voile, voilà, on a eu la démonstration tout au long de ce témoignage que loin de la fable, le voile, c'est pas forcément consenti, quoi. C'est souvent très appuyé par la famille, et une fois que la personne est voilée, on se rend compte des difficultés qu'elle va avoir à s'en dépêtrer. Si le voile était aussi facile à porter qu'à enlever, ça pourrait, voilà, éventuellement être la source de moqueries ou de condescendance dans le pire des cas, mais ça ferait pas l'objet de cette gêne qu'on a à voir toutes ces femmes voilées, parce que moi, en tant qu'apostat, je sais très bien ce qu'il y a derrière ces histoires de voile. Et il n'y a pas malheureusement tout le temps, voilà, de belles histoires à raconter de femmes émancipées. Si un jour elles décident de ne plus avoir envie de porter le voile, qu'elles pourront, voilà, comme si de rien n'était, l'enlever. Sans que cela ne pose aucun problème au niveau de la famille. Non, là on a bien vu que Asia, elle était à deux doigts. Si elle n'avait pas eu le courage de fuir son père, Asia aujourd'hui, elle serait au Maroc, séquestrée par sa famille et sans doute mariée à une personne là-bas. Et elle aurait terminé sa vie, voilà, dans une maison marocaine, peut-être entourée de ses enfants cette fois-ci, puisque Asia et c'est comme ça que s'est terminé l'interview, nous a fait part de son envie de ne pas avoir d'enfants. Et je voulais justement parler un petit peu de ça, parce que moi, je considère et je pense qu'avoir des enfants, c'est quelque chose de fondamental. Ceci dit, bien qu'ayant dit ça, je respecte totalement le choix de ne pas avoir d'enfants qu'une personne pourra avoir. Je suis pour qu'on puisse librement choisir d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants. Ceci dit, je me dois, ayant la conviction profonde que c'est avoir des enfants c'est très important, de défendre cette position. Et inversement, étant donné le fait que j'ai le plus grand respect pour une personne de ne pas avoir d'enfants, mais ne pensant pas que c'est une décision qui se prend à la légère, je pense que la moindre des choses quand on ne veut pas avoir d'enfant, c'est d'être certain de sa position, parce que passé un certain âge, c'est quelque chose qu'on peut regretter amèrement. Et juste pour cette raison, j'ai dressé une liste avec que j'ai fait conjointement avec ma femme, et on a dressé une liste tous les deux de 10 raisons d'avoir des enfants et 10 raisons de ne pas en avoir. Avant de vous parler de cette petite liste qu'on a fait tous les deux, je veux quand même signaler le fait que avoir un enfant, c'est quelque chose qui doit se faire de manière concertée et de manière planifiée. On peut pas avoir un enfant sur un coup de tête. Il faut évidemment, avant d'en avoir un, avoir soigneusement choisi son partenaire de vie et la personne avec qui on souhaite avoir l'enfant, dans le sens où il faut vraiment être sûr que cette personne est outillée mentalement pour en avoir. Voilà, si vous-même vous n'êtes pas dans une période de sérénité dans votre vie et si vous trouvez que votre partenaire ne l'est pas également, faites de votre mieux pour juger de la situation, mais c'est vrai qu'un enfant, ça doit se préparer parce que une fois que l'enfant est là, il va prendre une part significative de votre attention, de vos efforts et de votre énergie. Donc vous pouvez pas vous permettre d'avoir un enfant à un moment de votre vie où vous n'êtes pas mentalement et physiologiquement prêt à le recevoir. Pour ce qui est de l'aspect financier, je suis moins d'accord sur certaines personnes qui vont souvent dire je peux pas avoir d'enfant parce que financièrement c'est difficile en ce moment. Je pense que au-delà de l'aspect financier, en fait, un enfant ne coûte pas si cher que ça, surtout en Europe. Tout ce qui est marché de l'occasion, le bon coin, Vinted, à part les couches, franchement, la plupart des choses elles peuvent être récupérées. Donc franchement, c'est pas l'aspect financier le problème. Le problème, c'est que avoir un enfant, ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de votre temps. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête
avant de choisir de faire des enfants. Et du coup, je vais vous donner la petite liste qu'on a dressée. Alors, on va commencer par les 10 raisons de faire un enfant. Alors, la première, c'est que un enfant est une source de bonheur. La seconde, qu'elle est une source de fierté. La troisième, c'est que c'est une expérience de vie unique. Et à tous les gens qui ont des neveux et des nièces, ça n'a rien à voir. Un enfant, c'est vraiment une extension de soi. Vous allez voir ce mélange entre vous et votre partenaire incarné dans un être, et ça, c'est vraiment une expérience qui est très 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 difficile à intellectualiser. Moi, avant, j'ai eu un neveu et une nièce avant d'avoir mon fils, et je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. Je me disais à chaque fois, oui, bon, c'est à peu près comme ton neveu et ta nièce, sauf que là, c'est le tien. Non, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable. Il faut vraiment, ça c'est vraiment, ça fait partie des expériences de vie qu'il vous faut avoir vécues. La quatrième raison d'avoir un enfant, c'est le challenge que ça procure. Je pense que c'est sain pour un humain de faire des nouvelles choses, des nouvelles expériences. Et vraiment, je peux vous dire que quand vous allez avoir un enfant, le challenge est au rendez-vous. Voilà, comment l'éduquer de la meilleure des manières. Ça peut être vraiment quelque chose qui va guider votre vie. En cinquième, les souvenirs que ça procure, les souvenirs partagés avec votre enfant, avec votre conjoint aussi, les souvenirs en commun que vous allez créer. En sixième, le fait que ça soit une source d'amusement, d'étonnement, de rire, voilà, d'émotions positives. Quand vous voyez votre enfant jouer, faire des blagues, enfin, il y a vraiment une source de bonheur dans un enfant qui est unique. Et ça, et ça, vous pouvez pas le retrouver en regardant un programme TV, par exemple. Ensuite, la septième, c'est que c'est une source de motivation pour avancer dans la vie. Avoir un enfant, ça peut être l'une des raisons qui vont vous faire vous lever le matin, chercher des promotions professionnelles, être la meilleure partie de vous-même, ne pas vous laisser aller. Et ça, vraiment, quand vous avez un enfant, limite vous vous dites, je peux pas me permettre de me laisser aller dans la vie. Non, faut que j'avance au moins pour lui. En huitième, le fait que avoir un enfant va vous aider à mieux définir ce qui est bon ou pas dans la vie. Voilà. Quand vous avez un enfant, vous pouvez plus vous contenter d'avoir des opinions un peu tièdes sur certains sujets. Il va avoir des sujets, par exemple la télévision. Quand vous avez un enfant, euh, est-ce que la télé, c'est bon, oui ou non? Ça peut être non, mais bon, il peut avoir ensuite des marges de négociation. Quelle est cette marge de négociation? Enfin, ça va vraiment vous forcer à réfléchir sur les choses. Est-ce que mon enfant, je peux lui donner des produits surgelés ou pas? Ou les cuisiner? Si oui, quel type de produits surgelés? Vraiment, vous êtes obligé de définir des choses et d'être beaucoup plus exigeant que si c'était avec vous-même. Quand c'est vous-même, pour reprendre l'exemple des produits surgelés ou des produits que vous iriez acheter en supermarché, voilà, des fois on est un peu plus tolérant avec soi-même parce qu'on se dit bon, ok, certes, je j'ai pas le temps, je sais que c'est pas top au niveau de la santé, mais bon, j'assume, c'est pour moi. Alors que quand vous avez un enfant, vous allez vous sentir responsabilisé. Et là, je vous ai juste donné l'exemple de produits, mais ça peut être sur l'exemple de valeurs, de choses morales. Et ça va vraiment vous aider vous-même à réfléchir à des situations et au monde qui vous entoure. Neuvième, le fait que ça puisse vous permettre de gagner en maturité. Le fait d'avoir un enfant, vous pouvez plus vous contenter d'une vie d'adolescent, voilà, un peu une vie basée sur les plaisirs éphémères. Il va vous falloir un peu planifier cette fois-ci. Et la planification, c'est l'indice d'une personne qui est mature psychologiquement. Voilà, l'enfant par exemple, lui, ne planifie que très peu, parce qu'il n'est pas encore mature psychologiquement. Mais vous allez devoir vous forcer à gagner en maturité. Et enfin, la dixième raison, je l'ai mis exprès en dixième parce qu'elle peut être vue a priori de manière négative, mais c'est le fait que ce soit un support pour les vieux jours. Alors évidemment, on reprend un peu le point que j'avais évoqué avec Cassia. Euh, Là, je vous parle pas du fait que ce soit un support pour les vieux jours forcément financièrement, même si c'est vrai, si votre enfant a bien réussi dans la vie, mais quelque part ce sera aussi grâce à vous, indirectement en tout cas, évidemment qu'il pourra vous supporter matériellement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le support émotionnel. Imaginez votre vie à 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans peut-être, 100 ans pour les plus chanceux. Sans enfant, le temps peut être long, alors que là, avec un enfant, émotionnellement, bah, cet enfant peut-être qu'il aura lui-même des enfants, donc vous aurez des petits-enfants, et vous pourrez voir, voilà, un peu
votre héritage perdurer dans l'existence. Et ça, c'est quand même émotionnellement, moralement, un support incroyable. C'est pas le support que vous pourrez avoir quand vous serez vieux et seul avec vos animaux de compagnie. Ça n'a, enfin, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Là, évidemment, j'ai essayé d'être très positif et j'ai commencé par le positif, mais évidemment qu'il y a du négatif quand on a un enfant, ou en tout cas des raisons qui pourraient, en toute honnêteté, vous donner avant d'avoir des enfants. Le premier, c'est que si vous êtes une femme, il va avoir la prise de poids pendant la grossesse et même tous les problèmes liés à la santé. Donc évidemment, une grossesse au niveau de votre santé, c'est pas quelque chose d'anodin et c'est quelque chose qui aura un impact sans doute négatif même. Voilà, je parle de temps en temps à des femmes qui ont eu des grossesses, elles me parlent de leurs problèmes au niveau des ongles, des cheveux. Enfin, c'est même pas juste au niveau de la prise de poids. On se rend compte qu'il y a un effort physique. Donc forcément, si vous êtes une femme, évidemment que les risques liés à la grossesse sont présents. On peut pas le nier, même si certaines femmes vont très bien vivre leur grossesse psychologiquement. Maintenant, oui, au niveau du corps, il faut bien avouer que ça va être quelque chose qui va être dégradant pour le corps, ou en tout cas qui va le mettre à contribution. Ensuite, il y a les risques liés à l'accouchement, qui sont pas anodins, voilà, il peut avoir des complications qui peuvent entraîner jusqu'à la mort, donc ça on peut pas l'ignorer. Il y a aussi le fait que ce soit une source de stress et d'angoisse, votre enfant, parce que vous voulez le meilleur pour lui, et souvent, bah, au départ, il est fragile, donc forcément, ça va vous entraîner, voilà, dans des considérations que vous n'auriez pas eues si vous n'aviez pas d'enfant à charge. Il y a le fait aussi que ça peut être une source de honte, notamment si vous échouez dans son éducation. Et alors moi, ça m'est pas encore arrivé, donc là pour l'instant, je peux juste le projeter. Mais forcément, si votre enfant finit délinquant, voilà, si et que vous aviez souhaité le meilleur pour lui, ça peut être quelque chose de très destructeur. Moi, je veux aussi vous donner un autre exemple. De temps en temps, je parle à des mamans qui ont des enfants convertis à l'islam et et qui s'enfoncent dans le salafisme. Et là, c'est pas vraiment de la honte, mais c'est plus de la tristesse que ça peut entraîner chez ces personnes. Ensuite, en cinquième, le fait que ce soit très fatigant et que ça puisse vous apporter pas mal de tension, même au niveau de votre couple. L'enfant, de toute façon, tant qu'il s'est pas couché le soir et qu'il n'est pas endormi, ça ne s'arrête jamais. Donc, grosso modo, jusqu'à 22 heures, vous allez être sollicité par votre enfant. Et puis, un enfant, quand ils sont petits, c'est une attention permanente. Donc, forcément, que ça entraîne beaucoup de fatigue. C'est pour ça que je vous dis que je vous ai dit ne faites pas d'enfants si déjà physiquement vous vous sentez déjà au bout du rouleau. Donc non, avoir un enfant, ça se fait quand on a déjà un travail un peu plus tranquille, une situation, une stabilité émotionnelle et physique dans sa vie, évidemment. La sixième raison, c'est que c'est vrai qu'un enfant ça pollue et ça évidemment que Asia aussi l'a relevé. Voilà, on nous parle beaucoup de réchauffement climatique, du fait que voilà, on est trop sur Terre, et c'est pas faux. Chaque enfant va amener son quota de pollution à la planète Terre. Maintenant, on peut aussi le voir de manière positive. On peut aussi se dire que un enfant, c'est aussi une potentialité. Voilà. Bah, si vous pensez que il y a vraiment un problème sur Terre et que la planète se réchauffe et qu'il faut trouver des solutions, bah, faites-nous un scientifique. Intéressez-le à la cause du réchauffement climatique. Conseillez-lui de développer ses connaissances dans le domaine de l'écologie et voilà, sensibilisez-le et peut-être que c'est votre enfant qui trouvera la solution, voilà, une nouvelle source d'énergie propre, ou en tout cas qui portera sa pierre à l'édifice. En tant qu'humain, quand on est sur Terre, on a une dette envers la planète, quelque part, parce qu'on accapare des richesses, mais parfois, voilà, quelque part pour la planète Terre, on est des sortes de virus. Mais peut-être qu'on peut être un virus positif, peut-être qu'on peut apporter la solution à la planète Terre. Euh, donc voilà. Les dinosaures n'étaient pas assez intelligents pour éviter la météorite, mais peut-être que des humains, si une menace, quelque chose menace la Terre, on sera capable de la protéger. C'est peut-être ça aussi qu'on a, la carte à jouer qu'on a par rapport aux dinosaures, par exemple. En septième point, il y a la charge financière. Et ça, évidemment, même si je vous ai dit que ça ne coûtait pas si cher un enfant, après, si on veut lui donner le meilleur et par exemple lui payer les meilleures études, les meilleurs professeurs, cela va avoir un coût financier. Maintenant, ce coût financier, il sera, dans ce cas précis, voilà, des hautes études, il est censé ensuite n'être qu'un investissement à long terme. Donc on peut aussi le voir comme ça, mais c'est sûr que c'est une charge financière, les enfants. Et ça, on peut pas le nier. Maintenant, il y a des femmes en Afrique qui ont beaucoup d'enfants et qui ont pas d'argent.
tout ce qui a trait aux charges financières, en général, je les mets plutôt en balance parce que la charge financière, voilà, c'est quelque chose qui peut être considéré comme un investissement ou comme une perte pure en fonction du point de vue d'où on se place. Maintenant, si c'est vraiment ça qui vous dérange, bah, trouvez-vous un partenaire qui a une situation stable et puis le problème est réglé. Le 8e point, c'est la qualité de vie. Alors là, elle est forcément détériorée parce que quand vous avez un enfant, vous faites ce qui est bon pour l'enfant avant de faire ce qui est bon pour vous, en général, sauf si vous êtes totalement égocentrique. Mais forcément, votre qualité de vie, elle va être altérée. Les vacances, elles vont devoir être choisies en fonction de l'enfant. C'est une vie qui est moins tournée vers vous-même et qui est un peu plus tournée au service d'un autre, en tout cas. Et est-ce que c'est plus mal? En tout cas, c'est clair que pour le choix de vos vacances et même de manière générale de votre qualité de vie, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Et donc, ça m'amène d'ailleurs au 9e point qui est le temps pour soi. Et forcément, vous avez moins de temps pour vous quand vous avez un enfant. D'ailleurs, c'est sans doute pour cette raison que de grands inventeurs, de personnes qui ont vraiment laissé une place profonde dans l'histoire, n'avaient pas d'enfants ou alors s'étaient très mal occupés de leur famille. On peut penser à Isaac Newton qui n'avait pas d'enfants, à Albert Einstein qui notoirement ne s'était pas forcément hyper bien occupé des siens, ou alors encore de Léonard de Vinci, mais lui c'était peut-être pour d'autres raisons, mais qui n'a pas eu d'enfant. Et oui, peut-être que le temps consacré à s'occuper d'un enfant, c'est du temps qui n'est pas directement consacré à soi. Voilà, je peux pas le nier, je lirais 2 fois plus de livres si j'avais pas à m'occuper de mon fils, par exemple. C'est vraiment à remettre en balance avec les choses que nous apporte un enfant. Et la 10e raison, qui ne peut pas être niée elle non plus, c'est que ça soit un frein à la carrière professionnelle, et notamment à la carrière professionnelle des femmes. Avoir un enfant, c'est forcément du temps consacré à cet enfant, et c'est forcément du temps qui n'est pas consacré à faire autre chose. Et cette autre chose, dans la vie actuelle en 2023, c'est sa fameuse carrière professionnelle. Donc voilà, on voit beaucoup de femmes réussir professionnellement, mais voilà, le contre-coup, c'est qu'elles n'ont pas eu d'enfant. Donc on peut pas l'enlever, on peut pas le nier. Euh, il faut faire un choix. Voilà. Il y a peut-être quelque chose d'intermédiaire qui sera à faire, c'est que si vous sentez que professionnellement vous réussirez jamais à percer, bah, repliez-vous sur votre famille. Maintenant, si vous êtes vraiment doué dans ce que vous faites dans votre métier, que vous voyez vraiment quelque chose à long terme à ce niveau-là, eh ben, écoutez, lancez-vous dans votre carrière professionnelle. Maintenant, il y a peut-être aussi quelque chose un peu intermédiaire, c'est le fait d'avoir un seul enfant. Avoir un seul enfant, ça peut vous apporter les bénéfices un peu des deux mondes. Donc, ça serait peut-être ma solution intermédiaire entre le fait d'avoir une grande famille et celle de ne pas avoir d'enfants du tout. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner vraiment 10 raisons d'avoir des enfants et 10 raisons de ne pas en avoir. Je vais vous mettre en description cette liste, comme ça vous pourrez la relire tranquillement. J'ai essayé de pas aller chercher sur internet les listes que d'autres personnes auraient pu mettre, parce que je sais que je me serais fait influencer par ces listes-là. Donc vraiment ça c'est vraiment une liste basée sur une discussion que j'ai eue avec ma femme à propos de mon fils. Donc elle est vraiment très objective sur mon expérience personnelle et sur notre expérience en tant que couple. Mais évidemment que je suis sûr que vous trouverez d'autres raisons d'avoir et de ne pas avoir d'enfants sur internet. Donc tout ça est à mettre en balance. Et évidemment, pour conclure, il faut quand même rappeler et marteler que avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui se décide à la légère. Si je devais créer un dogme religieux ou alors une philosophie de vie, je mettrais vraiment l'enfant au cœur de cette philosophie. S'occuper du mieux qu'on peut de la personne qui n'a pas demandé à venir au monde et dont on a la charge, je pense que c'est ce qui devrait être notre priorité et guider nos choix de vie. Et sur ces considérations, je voulais également vous parler du dernier livre de Majid Oukasha. Majid Oukasha vient de sortir son livre au moment où je vous écris. Je l'ai déjà commandé et j'essaierai de le lire très rapidement. Et son livre s'appelle Les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Donc je vais vous mettre un lien en description. Et si vous êtes apostat, lisez ce livre. Venez en discuter avec moi si vous voulez. Peut-être que je participerai à un live qui s'organisera autour de ça. Mais il faut vraiment qu'on pousse le livre de Majid, qui fait vraiment un travail incroyable pour la cause des apostats en France. Et on se doit vraiment de soutenir son livre à minima en l'achetant. Et puis sinon, bah, venez le lire et le commenter avec nous. C'est vraiment la personne qui est à l'avant-poste de l'apostasie en France. Et c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour le soutenir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les chaînes d'Apostat sur le site apostat.fr. N'oubliez pas également que j'organise une conférence avec l'association Laïcs sans frontières
début décembre 2023. Donc si vous voulez nous soutenir, tout est dans la description. Et enfin, likez et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis abonnez-vous à toutes les chaînes d'Apostat. Voilà, on compte sur vous pour nous aider à promouvoir la libre pensée, la remise en question. Et enfin, merci encore à Assia d'avoir participé à cet épisode. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.